J'ai pas les mots. Les gars, la vérité, j'ai pas les mots. Yo les gars, tout votre les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre la France et le Sénégal pour ce premier match de Coupe du Monde. Victoire 3-1, une victoire compliquée, mais une victoire quand même. 3-1 face à une équipe sénégalaise très costaud, très solide, mais on a quand même réussi à gagner grâce à certains joueurs. Mais bon, il y a beaucoup de choses à évoquer dans cette vidéo. On va parler de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, du match, de certaines individualités et de l'équipe sénégalaise également. Avant que la vidéo débute, merci à toutes les personnes qui ont été présentes pendant le live, merci à toutes les personnes qui likeront, qui s'abonneront, qui commenteront également cette vidéo pour le renforcement, ça fait super plaisir. Et on est tout de suite parti. Les gars, Mbappé c'est sa compétition. Mbappé c'est sa compétition, déjà de 1. De 2, ça vous apprendra à parler. Est-ce que Mbappé, pourquoi pas on le mettrait pas sur le banc? Hein, Mbappé sur le banc, qu'est-ce que ça donnerait? Ah, Mbappé, franchement, Barcola, parce que Mbappé c'est pas si mal. Mbappé sur le banc? Vous disiez? Non les gars, Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Mbappé qui met 2 buts banger, parce que même le premier qui arrive à un moment incroyable, un des meilleurs moments pour l'équipe de France sur une passe d'Olysée exceptionnelle, alors que l'équipe de France faisait un match très compliqué, un but qui est compliqué à mettre parce qu'il est dos au but, il arrive à se retourner, la balle elle arrive vers le but, il arrive à la prolonger, et le deuxième but, bon on en parlera après parce que franchement j'ai pas les mots, mais quand même, alerte, grosse alerte, parce que si on revient sur la première mi-temps, il y a énormément de choses négatives. Les gars, Mbappé à la fin à l'interview d'après-match, il a dit notre compétition est pas encore lancée, parce que si on voit l'aspect du match dans la première mi-temps, et ben on fait une première mi-temps totalement loupée, totalement dégueulasse. On n'est pas du tout au rendez-vous, on dirait pas du tout un match de Coupe du Monde, sauf qu'après on s'est réveillé petit à petit dans la seconde période, parce que dans la première mi-temps, on est totalement tous passés à côté de la plaque, sauf Upamecano, Saliba et Tchouaméni. Sinon tout le monde était à côté de la plaque. Mbappé, Doué, Dembélé, Olysée offensivement, ils y arrivaient pas. Au milieu de terrain, Rabiot, c'était vraiment nul à chier. Tchouaméni, il était là, il était solide. Koundé, c'était nul. Hernandez, c'était nul. Et Maignan, du coup, il avait pas grand chose à faire, honnêtement. Donc, on a eu une première mi-temps où l'équipe de France était fatiguée, où l'équipe de France était endormie, c'était une équipe nonchalante, une équipe qui n'y arrivait pas à jouer, une équipe qui ne proposait pas un bon football, une équipe qui a été nulle en première mi-temps, une équipe de France qui ne représentait pas la France, hein. Même en live les gars, à la mi-temps je disais ah ouais c'est ça la France, c'est donc ça la France, franchement c'était n'importe quoi, sauf que après, voilà la deuxième mi-temps qui arrive, on se dit on veut tous une réaction, c'est important de réagir, et les gars, on a eu cette réaction, on a eu enfin cette réaction qui nous attendait, il nous l'a fallu cette réaction les gars, parce que heureusement qu'il y a une réaction, elle arrive que tard à la 66e minute de jeu, mais avant il y a un autre visage qui a été montré par cette équipe française là, un visage qui est beaucoup plus offensif, où on attaque beaucoup plus, on fait quand même des passes, on a la possession, on crée du jeu, mais on n'attaque pas forcément beaucoup plus en première mi-temps, et en deuxième mi-temps on s'est découvert, et on a monté, et Kylian Mbappé qui vient marquer ce but à la 66e minute de jeu. Alors oui, avant il a loupé des occasions, oui, beaucoup l'ont critiqué, oui, Mbappé pouvait marquer au moins quadruplé dans ce match-là, oui, ok, mais le plus important c'est qu'il a marqué à la 66e minute de jeu et à la 86e minute de jeu, parce que les deux buts sont extraordinaires. Le but à la 66e minute de jeu qui vient sauver très clairement son match, hein, grâce à Michael Olysée, parce que Michael Olysée délivre un caviar pour Kylian Mbappé, mais on en parlera après poste par poste et joueur par joueur, du caviar notamment de Michael Olysée, exceptionnel match de Michael Olysée pour Kylian Mbappé qui a fini avec une terminaison exceptionnelle. Barcola qui rentre et qui marque un but à la 82e, il rentre à la 80e, 2 minutes plus tard, but de Barcola, et Mbappé à la fin, le bijou qui nous envoie. Mais comment passer par la tête, comment l'idée vous est passée par la tête de mettre Mbappé sur le banc? Sincèrement. Et les gars, soulignez également le but d'Mbappé à la 95e minute de jeu, hein, qui fait tomber Hernandez, il envoie une frappe après. Bon, Maignan n'est pas exemple de tout reproche, mais non, mais quand même, Mbappé, ce mec c'est qui? J'en ai mal à la tête. Waouh! C'est sa compétition, mesdames et messieurs. C'est sa compétition si on revient poste par poste. Maignan, pour moi, il fait pas un match de fou. Parce que sur le but, il est fautif. Et pour moi, en grand gardien, il doit être bon sur la seule occasion qu'il a. Il a pas été bon, il s'est pris un but. Maignan, compliqué. Koundé ou Upamecano, Saliba, Hernandez. On a une défense très solide. On savait que c'était notre point fort. Peut-être qu'il faudrait plus essayer Lucas Digne sur les prochains matchs. Hernandez, il était là dans la combativité. Ça, c'est pas étonnant. Ça, c'est comme d'habitude. Ça fait plaisir. Mais quand même, j'ai un petit peu de mal. Upamecano, franchement, s'il y a pas Mbappé, ni Olysée, Upamecano c'est l'homme du match, hein. Upamecano, ce mec là est beaucoup trop fort, c'est un cyborg, une machine de guerre, bref je n'ai pas les mots, ce mec là est beaucoup trop fort. Le milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot qui fait une passe décisive magnifique pour Bradley Barcola. J'ai eu du mal un petit peu Rabiot en deuxième mi-temps.
Même en première, pardon, j'ai eu du mal. Adrien Rabiot, Tchouaméni toujours là à se battre, même quand tu gagnes 2-1, 3-0, non 3-1, 3-1, 2-0, 2-1. Franchement, Tchouaméni toujours là pour se battre. Olysée, Dembélé, c'était compliqué. Hein. Dembélé, Ballon d'Or, compliqué. Doué qui était très content d'être là. Notamment, on a vu à l'hymne sa réaction, mais c'était compliqué. Dembélé également, c'était compliqué. Il n'était pas dans un bon jour. Ousmane Dembélé, il est sorti à la 80e minute de jeu. À la place de Barcola, Dembélé n'était pas dans un bon soir. Et Michael Olysée, encore une fois, Michael Olysée. La première mi-temps, on a vu un Michael Olysée qui était mauvais. Très clairement, on va pas se mentir, on a vu un Michael Olysée qui était mauvais. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il était dans l'axe. Et ça, on l'a déjà dit, que Michael Olysée dans l'axe n'est pas le même que Michael Olysée sur le côté. Et encore une fois, on l'a vu, Michael Olysée, quand il est passé sur le côté droit, on a vu, il a été beaucoup plus décisif, il a été beaucoup plus impactant. Et puis même quand Mbappé est passé sur le côté droit, il a apporté cette décision. Donc, ce que penalty, pas penalty, pour moi, il y avait penalty, mais bon, il a pas sifflé, d'accord, ok. Pour moi, il y avait penalty. Quelle accélération de Mbappé sur le côté et quel match de Kylian Mbappé aussi, on va pas se mentir, les gars. Mbappé qui fait un match très compliqué, Mbappé qui n'arrive pas à faire de bonnes choses, et dès que Michael Olysée a déclenché cette passe décisive, après Mbappé a pris plus 10 000 en confiance et Mbappé a commencé à enchaîner, c'était beaucoup trop fort. Mention honorable aux entrants, notamment Bradley Barcola qui rentre à la 80e et qui marque un but à la 82e. Premier but de Bradley Barcola en Coupe du Monde, premier match de Coupe du Monde pour Bradley Barcola, comme Mbaye, premier but avec le Sénégal dans cette Coupe du Monde et premier match de cette Coupe du Monde du Sénégal. Mais franchement, Bradley Barcola, les gars, je le dis en live en plus, hein, je dis Bradley Barcola va marquer. Bradley Barcola marque. Les gars, Bradley Barcola ne tremble plus. Bradley Barcola n'a plus peur de vos 1v1, je sais pas quoi. Barcola 1v1, c'est piqué, c'est tiré, cible éteinte, franchement. Belle entrée de Bradley Barcola. En attendant, cette équipe sénégalaise, c'était compliqué. Hein. Idrissa Gana Gueye qui a essayé de faire du beau jeu, c'était compliqué. Mané qu'on n'a pas vu. Jackson qui a mis un but hors jeu, mais qui a quand même essayé de créer du beau jeu. C'était compliqué. Cette équipe sénégalaise est très compliquée. Ça va être compliqué pour eux pour la phase, ensuite. Hein, c'est-à-dire les prochains matchs, la Norvège et l'Irak, pardon. Ça va être compliqué. Maintenant, nous, la France, on a un match dans 6 jours face à l'Irak. Va falloir gagner. Mbappé l'a dit de ses propres mots. Cette compétition n'est pas encore lancée parce que pour moi, tous les joueurs ne sont pas encore à leur plein potentiel. Dembélé, Doué, aucun joueur est à son plein potentiel. Je pense peut-être à pas Upamecano. Aucun joueur n'a atteint un niveau exceptionnel. Kylian Mbappé a été monstrueux. Kylian Mbappé a marqué un deuxième but de malade mental. Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Kylian Mbappé a retrouvé enfin sa compétition. Bon les gars, voilà, c'est la fin de ce débrief. Je pense qu'il sera assez court les gars, mais bon, franchement peut-être qu'il y aura un débrief à froid demain où je vais revenir sur certains points parce que là les gars, j'ai mal à la gorge en plus, j'ai trop d'émotions. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouvel. Merci à toutes les personnes qui ont suivi jusqu'à la fin. Gros cœur sur vous, la France, on est parti les gars pour remporter cette Coupe du Monde. Merci à toutes les personnes qui ont suivi jusqu'à la fin. Ça c'est le porte-bonheur et on se retrouve bientôt. Bye bye.